Bienvenue dans cette première leçon sur ce qu'est une information. Une information est une connaissance communiquée ou qui peut être communiquée. Concrètement, c'est un message qui vient d'une source à destination d'un public. C'est un message qui a toujours du sens pour celui qui reçoit l'information. C'est un message qui veut dire quelque chose pour celui qui la reçoit. Une information a toujours une source. Elle vient de quelque part. Mais la source peut être plus ou moins connue ou identifiée, et par conséquent, la source peut être plus ou moins fiable. Pour que ce soit une information, il faut que la personne reçoive le message. Il faut qu'elle en ait besoin et que l'information lui soit utile. Celui qui reçoit l'information est le public. L'information doit répondre à un besoin du public qu'elle vise. Beaucoup d'informations circulent. Par exemple, toi, tu es dans le public visé par cette vidéo. Partant du principe qu'elle va être utile pour réaliser les travaux de cette semaine, on peut considérer que cette vidéo est une information pour toi. Il y a des informations pour tout le monde, chacune doit trouver son public. Parfois, il y a des bugs dans la circulation de l'information. Par exemple, lorsque les deux personnes ne parlent pas la même langue lors d'une conversation, ou lorsque un document est oral à destination d'une personne sourde. Il peut arriver également qu'il y ait des différences de culture qui font qu'un mot n'est pas compris de la même façon par les différentes personnes, ou qu'il y ait une différence de niveau et que la personne qui reçoit l'information ne comprenne pas tout ce qui est dit par la personne qui est à l'origine de l'information. Pour savoir si l'information correspond à mon besoin, il faut connaître sa durée de vie. Une information peut être éphémère et se périmer très rapidement. Elle peut être durable, avec une durée de vie moyenne, ou permanente, avec une durée de vie plus longue. Prenons des exemples. Un renseignement, comme une heure de train, est une information éphémère qui va se périmer rapidement. Une information que tu vas avoir sur une chaîne d'information en continu, par exemple, ou des nouvelles comme le résultat d'un match à la mi-temps, vont également être des informations éphémères. Une information scientifique, comme un chiffre par exemple, ou une information professionnelle comme le geste pour contenir un animal, ou une information culturelle qui te permettra de préparer un voyage, sont des informations durables ou permanentes qui ont une durée de vie plus longue qu'une information éphémère. Une information doit répondre à un besoin et être utile. C'est l'utilité de l'information, c'est sa fonction, c'est ce à quoi elle va servir. Elle peut servir à se distraire, à s'instruire, à prendre une décision par exemple, ou réfléchir. Elle peut avoir un intérêt concret, explicite, ou un intérêt plus diffus, c'est-à-dire indirect, qui va servir pour faire apprendre d'autres informations, pour réussir un projet par exemple. En conclusion, une information a une source, elle a un public, elle répond aux besoins de ce public, elle a une durée de vie plus ou moins longue, et une utilité. C'est l'auteur et la source de l'information qui sont les garants de la qualité de l'information. Mais une information est toujours utile à la personne qui la reçoit. Nous verrons dans les prochaines leçons qu'une information peut être fixée sur un support, qu'elle peut être gratuite ou payante, ou qu'elle peut être produite dans différents contextes.